Donald Trump veut voir Amazon payer plus d'impôts et accuse l'entreprise de faire perdre de l'argent au service des postes aux États-Unis et de pousser des petites entreprises à la faillite. Dans les faits, le commerce numérique aide le service postal américain à améliorer sa situation. Cela dit, quand même, fondamentalement, la question se pose, est-ce qu'Amazon a trop de pouvoir? Avec nous pour en parler, Pierre-Olivier Langevin, gestionnaire de portefeuille chez Medici. Bonsoir. Donald Trump, est-ce que vous croyez qu'il a raison de dire qu'une entreprise comme Amazon nuit finalement aux petites entreprises? Je dirais que la réponse est nuancée. Si vous regardez d'un point de vue externe, oui, Amazon est extrêmement dominante. Mais Amazon, c'est pas juste un concurrent vorace, innovateur dans le commerce au détail, mais c'est aussi un partenaire. Les gens l'oublient, mais Amazon, c'est un détaillant qui vend sa marchandise en ligne, mais c'est aussi un partenaire. Donc, ils ont une plateforme web et si vous, par exemple, vous décidez de vendre, je ne sais pas, des micros, vous pouvez les vendre sur la plateforme d'Amazon. Donc, ce serait faux de dire qu'ils endommagent la situation de tous les détaillants. Il y a des petits détaillants qui trouvent un porte-voix en vendant leurs produits sur Amazon. Oui. En même temps, quand on regarde certaines statistiques, on voit qu'Amazon détient 93 du marché américain de la vente de livres en ligne et 30 du commerce en ligne aux États-Unis. Est-ce qu'on n'approche pas d'une situation de monopole? Vous avez raison. Quand on va avec des chiffres qui dépassent les 50 de part de marché, il y a une lumière qui doit s'éclairer dans nos têtes. 93 dans l'industrie du livre, on peut parler de monopole. Par contre, si on regarde le détail dans son ensemble, et non seulement le commerce en ligne, c'est environ 4 du marché américain qu'Amazon possède. Donc, à ce niveau-là, il faut nuancer. Vous savez, vous regardez par exemple Walmart, ils ont un chiffre d'affaires de 500 milliards de dollars, alors qu'Amazon, c'est 178 milliards, pardon. Donc, il faut relativiser quand même. Oui, ils sont très dominants en ligne, mais quand on le met dans l'ensemble du marché au détail, on voit qu'Amazon, qu'une entreprise comme Walmart, dont on va parler tantôt d'ailleurs, occupe une grande place. Cela dit, Amazon, Google, Facebook, Apple sont dominantes pour ce qui est de la vente de publicité, la recherche en ligne, les abonnés, les ventes en ligne. Comment se fait-il qu'on arrive à quelques entreprises comme ça qui dominent? Comment on en est arrivé là? Ces entreprises-là, grâce au modèle en ligne, elles bénéficient d'un effet réseau qui est important. Pour expliquer c'est quoi l'effet réseau, pensez à une boulangerie. Vous allez à la boulangerie parce que le pain est frais et le boulanger vous fait du pain toujours de plus en plus frais parce qu'il y a de plus en plus de gens qui y vont. Alors, c'est un cercle vertueux qui se renforce constamment. Vous regardez par exemple Facebook, si vous voulez entretenir des contacts, votre famille, vos amis, tout le monde est là-dessus. Il y a 2 milliards d'utilisateurs. Alors, si vous voulez faire ça, vous n'avez pas le choix d'être sur Facebook. Alors, tous ces grands géants technologiques-là profitent de l'effet réseau qui fait en sorte que c'est extrêmement difficile de les concurrencer. Vous savez, vous me donnez 1 milliard de dollars demain matin pour concurrencer Amazon. Je vous dis, M. Fillon, laissez faire. Là. 1 milliard, c'est pas assez. Oui. Donc, il n'y a pas beaucoup de concurrents qui peuvent arriver à la taille d'Amazon. Cela dit, il y a quand même un problème de concurrence, justement, puis peut-être de réglementation. Il y a eu un laisser-faire, un laisser-aller pour ces entreprises-là? Oui. Vous regardez, par exemple, la FTC, la Federal Trade Commission aux États-Unis. Eux autres, leur vision, c'est vraiment de protéger le consommateur. Alors, si les services de ces grands géants technologiques-là sont bons pour le consommateur, améliorent la situation des consommateurs, ils n'ont pas tendance à intervenir. Si vous comparez, par exemple, à la Commission européenne, eux autres, ils ont plus de mordants, ils visent davantage à promouvoir une saine concurrence et à permettre aux petits entrepreneurs de se tailler une place dans le marché. Mais on peut se poser quand même des questions sur les prix, justement, quand on voit des entreprises qui deviennent pratiquement des monopoles. À un moment donné, ils contrôlent tellement le marché qu'on ne sait plus c'est quoi le bon prix et s'il y a une concurrence suffisante pour avoir un bon prix dans le marché. Oui, puis vous regardez Amazon, en termes de marge de profit, c'est très faible. Donc, leur visée, c'est d'offrir les meilleurs prix possibles pour justement aller chercher ces parts de marché-là. Pour vous donner une idée, Gérald, la marge de profit d'Amazon, c'est à peu près 1,5 %. C'est très faible. Puis vous regardez un détaillant normal, ça peut être entre 5 et 10 en moyenne. Walmart est peut-être à 4 ou 5 en ce moment. Alors,
Jeff Bezos dit souvent « Votre marge est mon opportunité ». Lui, il accepte de faire moins de profit tant que ça permet d'augmenter ses parts de marché. Vous disiez revenu de 178 milliards en 2017, profit de 3 milliards, Oui. si je ne me trompe pas. À peu près, oui. Donc, de là, la marge de profit qui est quand même assez faible pour Oui. Amazon. Oui, c'est exact. Puis c'est un peu ce qui fait qu'ils paient moins d'impôts. Oui, ils ont un taux d'impôt qui est faible par des différentes stratégies fiscales qui sont peut-être immorales. Par contre, comme ils font beaucoup moins de profits et qu'ils investissent beaucoup, ils paient moins d'impôts. Donc, chaque fois qu'ils volent une part de marché à un détaillant traditionnel, le gouvernement collecte moins d'impôts. Alors, Est-ce qu'Amazon, par exemple, et d'autres entreprises qui sont pas loin d'une situation de monopole ou d'oligopole, pourrait-on dire, pourraient devenir moins dominants? Oui, bien, on l'a vu, par exemple, au tournant des années 2000, la FTC était aux trousses de Microsoft et ça a duré plusieurs années. Et à un moment donné, quand vous devez vous battre contre les régulateurs pour prouver que non, c'est pas de la concurrence monopolistique, puis on n'essaie pas de brimer les petits joueurs, bien, à un moment donné, l'entreprise devient gérée par des avocats. Et si aujourd'hui le moteur de recherche, par exemple Google, existe, c'est peut-être en partie en raison du travail de la FTC. Donc, les géants dominants d'hier ne sont pas nécessairement les géants dominants de demain. C'est sur cette pensée philosophique qu'on va se laisser. Merci beaucoup pour Merci. cette explication.